Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour vos likes, votre fidélité, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à consulter les autres guidances sur ma chaîne. Vous aurez des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en prenant rendez-vous en ligne. Je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie, donc en ce jour de nouvelle lune, donc nous sommes le 7 septembre, donc en ce jour de nouvelle lune, nous allons voir un peu quelles vont être les énergies également sur le couple de flammes jumelles. J'ai fait une mini vidéo sur les énergies de la nouvelle lune par signe astrologique, donc regardez selon vos signes lunaires, vos ascendants pour avoir des messages complémentaires. Il y a des affirmations positives que vous pouvez répéter. Alors, on va voir aujourd'hui quelles vont être les influences de la lune sur le couple de flammes jumelles. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. On a tous du yin et du yang en nous. Mais selon ce qu'on fait, on va avoir une énergie plus dominante. Mais ça peut évoluer. L'idée est d'être en équilibre. Alors, nous avons le roi avec le nombre 12. On a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui est très lumineux, qui rayonne. Alors on peut avoir soit une triangulaire avec une personne célibataire et une personne en couple. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui est à sa place, qui règne sur son trône, en fait, qui est vraiment à sa place, en accord avec son incarnation et son choix d'âme, sa mission de vie. On est vraiment alignés. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ça peut être un homme ou une femme également. Donc nous allons voir quelles vont être les influences de la lune sur le couple, sur les énergies pour aujourd'hui. Nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Alors, on a vraiment une stabilité, un équilibre sur la sagesse. Dans un amour inconditionnel, dans une forme d'équilibre des polarités, un équilibre qui s'exprime avec beaucoup plus de sagesse. Là, on a un masculin sacré qui reprend son pouvoir, qui exprime son rayonnement, son pouvoir s'exprime à travers son rayonnement, mais il est vraiment dans son plein pouvoir. Et le féminin sacré est dans sa plus grande sagesse, dans la meilleure version de ce qu'il ou ce qu'elle représente, avec cet équilibre des polarités, de l'intuition, de la logique, cet équilibre du yin, du yang, la créativité, la matérialisation. On a vraiment une stabilité. Alors, on continue. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? On a deux cartes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'enfant intérieur et de trilogie de lumière. Bon, là, on a cet alignement à travers ces lumières, les chakras qui sont alignés, les pensées, les paroles, les actes. On a vraiment cet alignement. Et là, on voit vraiment ce roi, ce masculin sacré qui est dans cette trilogie de lumière, en tout cas, qui est vraiment aligné. Et puis, l'enfant intérieur, c'est aussi un alignement entre son intuition, l'expression de soi, le fait d'être connecté à son enfant intérieur, à l'écoute de son enfant intérieur, d'être connecté à ses guides. On a aussi un bel alignement. On va dire que les énergies de la nouvelle lune vont
Travailler aussi peut-être pour trouver un alignement entre les pensées, les paroles, les actes, pour pouvoir révéler la meilleure version de soi-même. Hein. Alors ensuite, on va voir justement avec les clés de l'amour, comment le masculin peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est se choisir, et s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Bon, faire des choix pour soi, se donner la priorité, savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, être bienveillant envers soi-même à travers les pensées, les paroles, les actes, sortir du jugement, de la culpabilité et se donner de l'amour et de la bienveillance. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors là, on a plusieurs cartes également. Alors, s'aimer, c'est s'ouvrir au changement. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Et s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Bon, là, c'est un petit peu pareil. Répondre à ses besoins, ses désirs, ses envies. Alors, les besoins primaires, ça va être la sécurité, la nourriture, le logement. Et les besoins secondaires, ça va être les besoins de réalisation, d'accomplissement, de concrétisation de ses rêves, d'être vraiment dans l'épanouissement. S'aimer et s'accepter tel qu'on est, s'accepter tel qu'on est dans son entièreté, qualité, défaut, incarner pleinement son âme en fait, ce pourquoi son âme s'est incarnée sur Terre. Donc en fait, s'accepter avec son intuition, s'accepter avec ses émotions, s'accepter avec sa logique, c'est vraiment accepter son corps aussi, accepter les petits défauts qui nous paraissent peut-être comme des petits défauts, mais c'est s'aimer avec ses qualités et ses défauts. Et puis s'aimer, c'est s'ouvrir au changement, sortir d'une zone de confort, sortir des habitudes, aller vers la nouveauté, se libérer des schémas du passé, aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Bon, tout ça, la nouvelle lune va intervenir aussi pour vous aider dans ce sens-là. Alors, on va voir maintenant... avec les vies antérieures, justement. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle d'aide aux autres. Bon là, on a peut-être un masculin sacré qui aime aider les autres, qui aime rendre service aux autres, qui est peut-être parfois aussi dans des rôles de sauveur. Alors il faut quand même voir un petit peu quelles sont ces situations. Il ne faut pas que ce soit à son détriment. Hein, c'est vraiment... parfois, à vouloir aider les autres, on s'enfonce avec eux ou on tombe avec eux. Donc, il faut aussi savoir mettre des limites. C'est possible aussi. Je vais vous lire le texte associé. Alors, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies. Je reviens juste sur ce que je viens de vous dire. Aider les autres, c'est très bien. Mais chacun doit apprendre de ses expériences. Et parfois, à vouloir aider les autres à leur éviter certaines situations, ça ne leur permettra pas d'apprendre à travers ces expériences. Et l'idée, c'est de grandir. Donc parfois, il faut laisser certaines personnes se prendre un mur pour qu'elles puissent comprendre et agir autrement à la suite. Si vous les aidez, vous les empêchez ou vous les accompagnez, soit vous prenez le mur tous les deux, soit la personne ne comprendra pas totalement puisqu'elle n'aura pas eu l'occasion de vivre pleinement son expérience. Bon, voyez un petit peu si ça vous parle. Ça s'adresse aussi bien aux personnes, aux enfants, aux adultes, tout le monde, aux parents. Alors, tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres et dans tes anciennes vies. Cela fait partie de ta mission de vie. Dans tes vies antérieures, tu as pu travailler dans le domaine de la santé ou le social. Et tu étais très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Ton investissement était total et tu n'hésitais pas à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. Tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier commercial ou si l'humain n'est pas suffisamment mis en avant.
Tu es une âme qui partage avec les autres et qui a besoin d'être dans des relations sincères et profondes. Qu'importe le domaine de ta vie. Mais cela a pu te mettre dans des situations où c'était toujours l'autre qui était mis en avant et toi en retrait. Ton défi aujourd'hui est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure et tu es capable d'être dans une énergie de liberté et d'indépendance. Donc voilà pour le masculin sacré. Donc vous voyez un petit peu si ça résonne en vous ou en votre autre. Allez, donc quelle énergie, quelle carte représente? Alors, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Nous avons l'échec professionnel. Alors là, peut-être qu'on a un féminin sacré qui rencontre des difficultés au niveau professionnel, qui n'est pas totalement sur sa voie. Je vais vous lire le texte. Alors, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi, mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme, et aujourd'hui cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient, et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces émotions qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Donc voilà pour le féminin sacré, donc homme ou femme, donc vous adaptez. Et on va continuer pour voir justement avec les cartes lumière quel est le message pour le masculin sacré. Nous parle de transformation avec la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Bon, là, il y a peut-être du tri à faire, des choses, des papiers à brûler, ou alors écrire une lettre et la brûler pour vous libérer. Il y a une phase de transformation avec peut-être une destruction du passé pour pouvoir renaître. Là, c'est aussi un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres, en fait. Il y a des choses qui peuvent brûler pour renaître derrière. Quel message pour le féminin sacré? Et vous voyez, là, on a cet aigle qui rayonne, mais c'est peut-être, voilà, le masculin sacré qui renaît de ses cendres et qui prend son plein pouvoir et qui est rayonnant. Hein, donc, il y a peut-être, voilà. Alors, quel message pour le féminin sacré? L'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là, l'idée, c'est d'écouter son intuition, son guide interne. On revient sur l'enfant intérieur, de trouver un alignement, voir ce qui vous met en joie, écouter son intuition et se laisser guider. C'est-à-dire ne pas vouloir tout maîtriser, mais vraiment se laisser porter par la vie et par vos guides, par voilà, l'incarnation qui est prévue pour vous en tout cas. Alors, on continue et nous allons voir... Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, il y a une attirance entre vous. Hein, il y a vraiment
le masculin sacré se sent attiré par son autre. Il y a une attraction physique, chimique, mais il attire aussi son autre en étant dans l'instant présent pleinement en fait. Hein. Et au niveau énergétique, vous vous ressentez. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Hop, celle-ci s'est retournée. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, on vous invite à avoir des affirmations positives, des pensées positives pour pouvoir, et puis d'avoir la foi pour vraiment y croire en fait. Hein. En dos de deck, on a la relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Vous avez eu maintes et maintes vies ensemble avec des choses à travailler, à libérer. Donc ça se manifeste dans cette vie-ci. À vous de voir quel choix vous prenez, quelle décision vous prenez. Mais l'idée est de dépasser les blocages, dépasser ce qui vous a empêché d'avancer dans vos vies passées. Alors, allez, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Bon, là, on est en non-communication, on est dans une triangulaire avec une personne rivale. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Hop. On a la famille, une stabilité, un ancrage. On peut avoir justement une triangulaire avec le chiffre 2, le 21, le 2 et le 1. On peut avoir un couple et une personne célibataire. Là, on a encore cette triangulaire. On a une non-communication. Bon. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On nous parle de guérison, de trouver un équilibre, d'être en paix en fait. Alors pour ceux et celles qui étaient peut-être en conflit ou avaient de la colère, là c'est de retrouver une certaine paix. Précédemment, en fait, on avait un masculin sacré qui a peut-être interrompu la communication parce qu'il y avait cette triangulaire, parce qu'il voulait que son autre fasse un choix, décide, hein, qu'il y ait un choix à faire entre deux personnes. Et il a préféré couper les liens, couper la communication. Mais là, en fait, il y a la volonté quand même que cette situation guérisse hein, et s'apaise. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Allez, on a celle-ci. Alors, on a la naissance, la vie en commun, peut-être donner un nouveau départ, une nouvelle relation. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Âme sœur. Donc, vous êtes vraiment en présence de votre moitié. Donc, vous savez que c'est vraiment votre moitié. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? On nous parle de déménagement. Et on a un homme, alors un homme, mais à l'envers. Alors, ce n'est pas, comment dire, le féminin sacré, en fait, c'est un homme. Il est représenté par un homme. On nous parle du consultant, mais en fait, je dirais que c'est votre autre, en fait, par rapport à vous qui regardez. C'est à l'envers, donc ce n'est pas le consultant. Le féminin sacré, c'est votre autre. Alors après, homme ou femme, vous adaptez. Mais là, on voit un homme et on voit quelqu'un qui envisage peut-être de changer, d'avancer, peut-être de déménager et d'ouvrir son cœur à la relation. Quelle carte représente la relation actuellement? On nous parle de retour du passé, d'une validation. Donc là, il y a le retour d'un ex-partenaire. Donc, on nous dit oui. Là, il va y avoir, vous allez avoir
des nouvelles ou vous, en tout cas, il va y avoir un retour. Par contre, on a encore ce chiffre 3. Ce sera peut-être encore dans une triangulaire. Hein. Comment ça va évoluer? Donc, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, on nous parle de coup de foudre et de relations charnelles. Bon, il y a quand même ce désir qui est là, cette passion, et on passe aussi à la sexualité sacrée, à cet acte charnel dans le corps, hein, dans la chair. Il y a beaucoup, beaucoup de désir. C'est vraiment très, très fort. Hein. Bon, allez, on continue et nous allons voir. Alors, justement, comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, je vais les prendre. Celles-ci, elles se sont retournées. On voit un couple, on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, ça bouge. En fait, ça bouge au sens où peut-être que vous étiez, on vous dit ton âme sœur n'est pas prête, mais en fait, ça va bouger. Les choses vont bouger en tout cas, mais il faut encore s'adapter au rythme de chacun en fait. Hein. Mais ça va bouger. On va dire que les énergies de la Lune vont peut-être intervenir dessus. Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Ce qui gêne, c'est une autre personne qui perturbe la relation. Hein, donc, ce qui n'aide pas, c'est ce qui contrecarre, c'est qu'il y a une triangulaire. Quel est le conseil donné? Bon, on a 2 cartes. Alors, on a âme sœur, flamme jumelle. Et on nous parle de blocage mémoire karmique par rapport à un féminin ou une femme. Il y a des chaînes encore. Et là, alors j'irais, c'est au féminin sacré encore de se libérer de certaines chaînes par rapport à peut-être des vies antérieures. Là, il y a encore des blocages. Et puis peut-être que vous pouvez encore travailler par rapport aux relations que vous avez eues ensemble dans vos vies antérieures. On nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Il y a peut-être une flamme, l'un d'entre vous qui est bloqué par rapport à une énergie tierce, qui se sent enchaîné à une énergie tierce. Si le féminin sacré est un homme, il peut se sentir enchaîné par rapport à une femme. Et ça représente pour lui des montagnes à dépasser. Hein, c'est possible. Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de prise de conscience de ton âme sœur. Bon, il va y avoir quand même une prise de conscience. Ça, c'est bien. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Ah, il y a le libre arbitre. Donc, il y a peut-être un chemin qui va être pris. Il peut y avoir une séparation, alors soit avec une énergie tierce, soit chacun va partir de son côté. Je vais demander une carte supplémentaire. Comment ça va évoluer à moyen terme? Oui, il y a toujours une différence. Il y a toujours cette triangulaire qui est là. C'est toujours, comment dire, toujours présent pour le moment. Hein, c'est vraiment, on est encore dans une triangulaire de toute façon. Alors, on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour voir comment ça va évoluer. Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'amour inconditionnel et durable. Vous voyez, il y a une transformation. Il est toujours préservé, protégé. Il rayonne sous son plus bel aspect pour garder cette beauté, cette magnificence en fait. Hein. Donc, très très beau message. Hein. Alors, quelle carte? Bon, la situation, j'y ai pensé, mais je n'ai pas eu le temps de le dire totalement à voix haute. Actuellement, ce que vous vivez, certains sont dans une sorte de solitude et d'isolement. Certains ont enfermé leur cœur, ont été peut-être fortement blessés, ont refermé leur cœur. Certains se sont peut-être réfugiés dans une forme de solitude. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Amitié amoureuse. Alors, il y a toujours ces liens entre vous.
Vous êtes toujours tenu. Alors, est-ce qu'il faut simplement rester sur un lien amical, une amitié amoureuse et pas plus? Ou est-ce que le fait d'avoir gardé ce lien d'amitié amoureuse va vous permettre d'évoluer ensuite vers un amour bien plus grand? Quel est le conseil donné? On parle de gestation. Bon, il y a quelque chose qui va naître, hein, il y a une renaissance en tout cas. Par rapport à une transformation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc il faut encore patienter. Une grossesse, c'est 9 mois, donc il y a peut-être un délai de 9 mois. Ça peut être un indicateur en termes de temps. C'est pas automatique, mais c'est possible. Donc vous voyez un petit peu. En tout cas, il faut peut-être patienter pour que les choses mûrissent, pour arriver à terme en fait. Hein. Et comment ça va évoluer? Alors là, on nous parle de trahison, de mensonge et de déception. Alors, est-ce que ça va continuer dans une triangulaire avec la trahison? Comment ça va évoluer? Je demande un complément sur cette carte. Jalousie, rivalité. Oui, et là, c'est pas... En fait, c'est pas... Bon, c'est peut-être une blessure à dépasser, à travailler, à libérer. Hein. On parle de jalousie, de rivalité. On est encore dans une triangulaire. Pour le moment, on n'est pas encore dans quelque chose de totalement... Alors, comment ça va évoluer? Il va falloir... Alors, il y aura soit une justice divine, soit il va falloir vraiment s'affirmer et trancher, avoir un verdict, en fait. Il va y avoir un verdict. Alors, ça peut être une intervention divine, mais il va y avoir un verdict, une justice. Alors, peut-être que ça peut être la loi du karma également, au sens où... Peut-être que par le passé, il y a cette histoire de trahison. On pourrait imaginer que vous étiez dans une vie antérieure. On va dire que là, c'est le couple et là, on va imaginer que c'est vous. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez en couple et il y avait cette énergie tierce. Et il a fallu... Alors, peut-être que vous avez été trahi par cette autre personne et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se présente pour qu'il y ait un équilibre au niveau de l'histoire karmique, du lien karmique. Et pour apprendre à travers ces expériences, il faut les vivre. Pour apprendre la trahison, il faut à la fois trahir et être trahi. Donc voyez un petit peu, peut-être que l'énergie tierce, dans une vie antérieure, c'est peut-être elle qui vous a trahi. Et peut-être que maintenant, c'est à votre tour de la trahir pour équilibrer les choses. Mais bon, c'est une supposition. Voyez un petit peu s'il y a des résonances en vous, hein, vous verrez. Comment ça va évoluer? Oui, on nous parle encore de triangle amoureux. Bon, pour le moment, en tout cas, on est toujours dans cette triangulaire. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Et cette triangulaire, c'est ce qui génère de la tristesse. On nous parle de soutien quand même, d'un entourage très proche qui soutient, qui est présent. Alors autour de vous, autour de votre hôte, peut-être aussi. Après, on est aussi pieds et poings liés, peut-être aussi par rapport à un entourage proche. On peut avoir une personne qui est vraiment tenue par un entourage familial, qui se sent aussi pieds et poings liés. C'est possible aussi. Comment ça va évoluer? Allez. Bon, on nous parle de période d'attente. Pour le moment, il faut encore patienter. Alors, patienter, ce n'est pas rester là à rien faire. C'est penser à vous, vous amuser, vivre pour vous, faire des choses qui vous mettent en joie et avoir la foi, avoir confiance en vous disant que la vie fera les choses, que votre hôte fera les choses à son rythme, mais il faut encore patienter un petit peu. Et puis, en dos de deck, on a des moments cocooning. Accordez-vous des moments cocooning pour vous, en fait. Pensez à vous, faites-vous plaisir.
C'est vraiment ce qui va vous permettre peut-être de dépasser des difficultés, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes et prendre de la hauteur par rapport à la relation pour pouvoir aller vers plus de possibilités. Mais là, pour le moment, voilà, il y a encore tout un parcours à faire. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Donc voilà, ça ne s'adaptera pas à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Selon votre parcours, c'est différent. En tout cas, on vous invite à profiter pleinement au quotidien de chaque instant, comme on avait pu le voir précédemment en disant que voilà, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Profitez de chaque instant, pensez à vous et les choses se manifesteront ensuite. Gardez la foi et le temps passera d'autant plus vite si vous vous occupez à faire des choses qui vous rendent joyeux, qui vous font plaisir. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.